Comment concevoir un nouveau projet à partir de ces bâtiments-là? C'est très très proche des démarches patrimoniales, hein. On est complètement dans cette logique, sauf que sur cette architecture, on n'était pas habitué à le faire. À partir du moment où les services du ministère de la Culture ont la responsabilité d'accompagner les travaux de transformation des bâtiments labellisés, il était logique et souhaitable qu'il puisse y avoir des outils donnés aux personnes qui exercent cette responsabilité, donc en général au niveau des directions régionales des affaires culturelles et des unités départementales de l'architecture et du patrimoine. Donc ces recherches avaient aussi ce rôle-là d'être des laboratoires. Il y avait l'intérêt, en plus de la connaissance, en plus de tout ce que l'on a pu déjà évoquer, d'aider les personnes en charge de ce travail d'instruction, des dossiers qui leur étaient amenés, de leur fournir donc des outils permettant de mieux conseiller, bien toujours les mêmes, c'est-à-dire les élus, les maîtres d'ouvrage, les propriétaires privés éventuellement, qui avaient ce souci légitime de transformer leur bâtiment pour l'améliorer, mais dans un esprit de respect de ce qui était considéré comme constitutif de la qualité architecturale des bâtiments en question. Le programme, ayant les deux volets que j'ai évoqués, connaissance et opérationnel, est maintenant tout à fait adapté au label architecture contemporaine remarquable, puisque depuis la loi LCAP de 2016, dans le cadre de la mise en œuvre de ce label, il y a une intervention sur le suivi des travaux sur architecture labellisée ACR. Alors, le détail, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quoi qu'il en soit, ça se manifeste sous la forme de recommandations et de conseils que nous apportons aux collectivités, aux particuliers, aux pétitionnaires, en fait, qui ont des projets d'intervention. Ils sont tenus de nous solliciter avant le dépôt d'un permis de construire, de façon à ce qu'en amont, nous leur apportions des conseils pour conduire leurs travaux. Il est évident qu'on ne va pas faire des dizaines de milliers de monuments historiques sur tous les bâtiments construits dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, c'était aussi l'idée, dès la création, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, du label, de dire entre le rien du tout et le monument historique, qui est une forme de cristallisation du bâtiment dans son état iconique, il y a l'énorme champ d'édifices qui présentent un intérêt architectural que l'on peut accepter de voir transformer, mais transformer d'une façon intelligente, si l'on peut dire. Et donc, c'était ça, et c'est l'est toujours, le champ, par essence, du travail de l'appel à projet. C'est un outil qui est très important à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de l'inventaire, parce que au niveau de l'inventaire, vous avez, et ça s'est fait, hein, je pense à l'école de Lille ou de Marseille, qui ont parfaitement relevé ce défi-là, on a le degré de qualité d'un bâtiment, et donc qui pourrait donc être ACR. Et on se rend compte que il est facteur de plusieurs choses, notamment de son état, et on se rend compte qu'on est déjà en train de faire une sélection, et que cette sélection, elle sera cruciale. Parce que si cet ensemble, pour dire eux, on travaille sur les ensembles, si l'ensemble n'est pas ACR, ça veut dire qu'on ouvre la porte à des interventions très lourdes et pas forcément qualitatives. Si l'ensemble est ACR, il y aura un regard là-dessus, et on va essayer de faire des projets qui vont respecter une certaine qualité architecturale. La recherche que j'ai expertisée, donc Lille-Marseille,
on voit que le travail a permis d'avancer. Il y a eu d'ailleurs des contacts et des collaborations avec les DRAC. Et je pense que les DRAC sont très demandeuses, quoi, parce que une école, c'est une force, quoi. C'est une force au niveau quantitatif. Elle peut aborder des sujets que des fonctionnaires de la DRAC ne peuvent pas faire. Et donc, les DRAC sont demandeuses. Si les écoles commencent à avoir le savoir-faire, la compétence pour pouvoir établir de manière objective une connaissance par rapport à justement ce label ACR, c'est une collaboration qui va être précieuse. D'un côté, on va apprendre à estimer la qualité d'une architecture qui, pour l'instant, n'est pas labellisée, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que ça vaut. On se dit qu'elle est peut-être intéressante pour tel et tel, c'est tout. Donc c'est très important pour un jeune architecte ou un jeune étudiant de prendre position. La personne qui est propriétaire ou qui va faire des travaux a besoin d'identifier les points d'appui qui vont lui permettre de faire un projet qui peut respecter ou pas d'ailleurs les qualités patrimoniales de ce bâtiment. Et comment est-ce qu'il fait pour les identifier? On est dans un cadre beaucoup moins classique que d'habitude, donc l'architecture du XXe, elle n'est pas forcément connue, reconnue par tout le monde, que ce soit des habitants, que ce soit des maîtres d'ouvrage et même parfois des architectes. Et du coup, cet accompagnement, il peut permettre de se dire, il y a des qualités, comment dans le projet je peux ou pas conserver ou m'appuyer sur les qualités, ou dire ça je ne peux pas le faire, mais en tout cas le faire en connaissance de cause. Il faut aussi avoir des pratiques qui soient des pratiques intéressantes, mais pas forcément beaucoup plus onéreuses. Mais par contre, il faut peut-être les identifier et les développer. Voilà. Et ce travail et ce label, il peut permettre aussi de développer des pratiques qui ont pu être pertinentes à un endroit et qui pourraient être transposées ailleurs. Les DRAC, avec des éléments d'évaluation qui sont des éléments objectifs, vont pouvoir se servir aussi de ce travail. Et là, je vois une collaboration, à mon avis, elle devrait se faire facilement et rapidement. C'est aussi, d'ailleurs, une manière de faire percoler le savoir universitaire au niveau d'un service administratif. Et ça, je pense qu'on a tout à gagner à ce genre d'échange et de collaboration. Dans cette région où on avait beaucoup labellisé dans les premières années, je ne conduis pas énormément de grandes campagnes de labellisation maintenant parce qu'on a déjà un panel d'environ 230 ensembles labellisés. Et quelquefois, quand je dis un ensemble, ça peut être un quartier ou une ville. En revanche, on a beaucoup travaillé depuis 3-4 ans, depuis la mise en œuvre donc, du label ACR, sur la question des travaux et sur laquelle on est beaucoup sollicité. Et là, le volet opérationnel du programme de recherche peut nous être utile pour disposer de certaines références d'intervention, pour avoir un petit peu donc, des situations générales qu'on va pouvoir éventuellement présenter ou qui vont nous servir pour acculturer nos interlocuteurs. On peut aussi utiliser les interlocuteurs du programme lui-même qui peuvent servir de relais lorsqu'on va avoir besoin, par exemple, de recommander un maître d'œuvre. Parce que nos interlocuteurs sont souvent très démunis. Alors, déjà, quand ils nous sollicitent, c'est bien. Évidemment, s'ils nous sollicitent, on essaye vraiment d'apporter une réponse et dans les délais. Et c'est souvent à nous de recommander un maître d'œuvre ou éventuellement l'association d'un architecte qualifié à la maîtrise d'œuvre. Et là, quand on a eu connaissance de certaines expérimentations ou de certaines recherches dans le cadre du volet opérationnel, c'est très utile parce qu'on va aller appeler quelqu'un qui nous dira « oui, ben moi je suis dispo » ou « je connais quelqu'un qui », etc. Donc là, il peut y avoir vraiment une valeur ajoutée. Nos interlocuteurs, a priori, pensent qu'on va les empêcher de faire. L'idée est évidemment pas celle-là, ce serait totalement contre-productif. L'idée, c'est de les accompagner pour requalifier.
et au fond pour le bien de leur propre patrimoine, pour en éviter la banalisation, parce que ce qui se joue là, avec cette rénovation énergétique, c'est la banalisation du cadre de vie, pas moins. Mais les gens raisonnent à court terme, parce qu'ils vont avoir des subventions, parce que ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas fait d'entretien et que donc les masses financières à mettre en œuvre sont trop importantes. Et ils ont souvent du mal à nous entendre. Donc il faudrait arriver à faire ce travail en amont de diffusion, plus large, plus grand public. Et ça, je pense que ça nous aiderait énormément à être entendus sur le terrain.